On est le mardi 19, il est 8h36, j'ai faim. J'ai faim. Je suis réveillé depuis 6h et j'ai pas le droit de manger parce que j'ai mon rendez-vous coaching là, il faut que je sois à jeun à 10h. J'ai les crocs, j'ai les crocs. Donc je me retiens, faut pas que je boive aussi parce que j'ai faim. Hop, je devrais en mettre un peu droit là avec ce truc là. Perche qui est pas de ouf qualité, va peut-être falloir que j'en rachète une. Bon, donc j'ai quand même lu ma partie de Mariah Carey. Là, qui est une partie un peu plus différente parce qu'on n'apprend plus grand chose sur sa vie. On est vraiment sur ses rencontres en fait avec les artistes. Elle parle de Whitney Houston, d'Aretha Franklin, de Donna Summers. Donc on est vraiment sur autre chose. Elle parlait aussi un peu du film dans lequel elle a joué. Donc on est complètement sur autre chose. Pas Glitter, mais l'autre là, Precious, je crois. Push, c'est ça. Donc on est vraiment sur autre chose. Oui, ça push. On est vraiment sur autre chose complètement. Voilà, on n'est plus sur sa, enfin, on est toujours sur sa vie à elle, mais plus sur ses ressentis et tout. On est plus sur les rencontres qu'elle a fait de personnes populaires, Céline Dion, je crois que je vous l'ai dit, Aretha Franklin. Enfin bref, voilà, on est vraiment sur autre chose. Il me reste du coup 2 parties, donc encore aujourd'hui et demain, enfin demain et après-demain. Et voilà, j'aurais fini l'autobiographie de Mariah Carey. Bon, du coup, je l'aurais fini le 21, mais j'aurais quand même fini ce livre. Voilà, ça fera un livre de plus de fini, tant mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui? J'ai prévu le numéro 17 des Marvel Origins, et là, on sera sur l'épisode 2 de Hulk. Alors, je suis assez étonné parce que je crois qu'ils avaient sorti une publication Hulk et qu'elle avait été abandonnée. Mais il faut croire qu'ils nous ont mis Ils nous ont quand même mis des épisodes où il apparaissait. Là, on a le Tales to Astonich 59 à 68 dans les chapitres. Donc, à voir ce que ça donne. Là, on voit un beau combat contre le Giant Man. Toujours des dessins aussi fabuleux avec toutes les couleurs du monde. Voilà, à ce niveau-là, on est bon. Je vous ai montré, du coup, ça sera mon graphique du jour. Donc, ça sera mon Marvel Origins du jour même. Après, j'espère avancer les Chevaliers d'Émeraude, voilà, sachant que je suis page 193 sur 450. Donc, j'espère que là, en audio, je vais pouvoir avancer un peu plus, sachant qu'aujourd'hui, je n'ai rien de prévu à part mon rendez-vous coaching. On devait sortir avec des amis, mais ça a été annulé. Donc, du coup, j'ai rien de prévu et c'est très bien, je vais pouvoir me reposer tranquillement. Et ensuite, j'espère finir le tome 3 de Prince Captif. Aujourd'hui, je suis toujours, j'ai pas avancé, hein. Toujours page 579, le chapitre 15. C'est très addictif, c'est très bien. J'ai très hâte de découvrir la suite. Voilà. Donc j'espère finir le tome 3 de Prince Captif aujourd'hui. Après, j'essayerai de faire, je pense, une nouvelle par jour. Parce que du coup, si je finis le tome de Prince Captif, après, je crois qu'il y a... Combien de nouvelles ? Il y a 4 nouvelles. Donc si je finis le tome 3 de Prince Captif, ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comme ça me permet avant dimanche de finir l'intégrale enfin de Prince Captif. Et là vraiment j'aurais fini 3 lectures cette semaine. Ça serait cool si j'arrive à finir les Chevaliers d'Émeraude. Voilà le programme un peu. Oui, Blanche râle. C'est Blanche, elle râle. Elle est pas contente. Sachant que c'est elle qui m'a réveillé ce matin. Rien d'autre à vous dire. Hein. Rien d'autre à vous dire. Sinon de spécial. Je sais pas ce que je vais entamer après. Je pense que du coup je vais quand même entamer le... comment il s'appelle? Elle râle, hein. Elle a vraiment envie de râler. Le Franck Tillier. Voilà, j'aimerais bien entamer le Franck Tillier aussi. De toute façon, j'ai encore de quoi faire hein, dans ma page. J'ai encore le second œcumène, donc on doit lire avec Lully. Je sais pas quand est-ce qu'on va le lire. On doit le lire après le Prince Captif, mais je sais pas où elle en est sur Prince Captif. Elle a vraiment envie de râler. J'ai le Franck Tillier. J'ai les 2 tomes du cycle des robots. J'ai aussi, j'essaie de voir, mais ils sont tournés de dos. My Fucking Dear Prince. Donc j'ai quand même de quoi faire. Hein.
j'ai quand même encore de quoi faire. Et après, de Guillaume Musso, et évidemment, le Star Wars que je n'ai pas terminé le mois dernier, que j'aimerais terminer là pour finir la saga d'ici janvier. Voilà, donc j'ai de quoi faire encore à lire. Mais elle me saoule. T'as fini, oui? T'as fini? Je voudrais aller aussi vendre des livres chez Gibert. Ce serait bien que j'y aille aujourd'hui, mais on verra. On verra si j'y vais aujourd'hui ou si j'y vais demain encore. Je repousse. Je repousse encore. En fait, j'avais prévu d'y aller parce qu'on devait se retrouver à un resto avec des amis. Et du coup, j'avais prévu d'y aller avant le resto, déposer les livres à vendre et du coup, après aller au resto. Mais du coup, vu que le resto est annulé, c'est annulé aussi. C'est QFD. Voilà. Ouais, non, je sais pas. Pas quoi dire d'autre. Hein. J'ai fait la liste des choses. Je ne sais pas. Donc ouais, second document, il faudrait que je vois avec Luli où elle en est. Des fois, elle met à jour sur Livre Addict les matins. Je vais peut-être faire mon espion en mode... Quelle page en est-elle? Sur Livre Addict, tac, 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 tac. Espionnage, espionnage, espionnage. Si elle a mis à jour ce matin... Elle est page 537. Ok, donc elle a une quarantaine de pages d'écart avec moi. Je sais pas si elle l'a mis à jour ce matin. Voilà. Bah écoutez, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Ça va me faire du bien d'avoir de me dire que j'ai fini pas mal de livres. Et je vais peut-être voir pour redécouper un livre, comme j'ai fait avec le Maria Carré là jusqu'au 31 décembre. Ça me fait... ça me fera du bien, je pense. Ça sera un poche sûrement. Je sais pas si je fais ça avec le Star Wars ou si je fais pour être sûr de le terminer ou si je fais ça avec un autre titre. Pas avec le Franck-Tillier parce que le Franck-Tillier c'est le genre de roman que je veux bouffer dans le week-end. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Parce qu'après là, si je fais Prince Captif, je vais lire une nouvelle. Ça va faire quand même beaucoup de bouquins un peu découpés là. Je vais faire une nouvelle. Mais demain, ça veut dire que demain et après-demain, j'ai encore le Maria Carré et j'aurai 2 nouvelles du Prince Captif. Plus un autre livre que je voudrais découper, je suis pas trop sûr. Peut-être que, bah non, vu que je vais enchaîner avec le Franck-Tillier, ça va me faire du bien, je pense, quand je ferai les nouvelles. Bref, voilà, tout ce qui se passe dans ma tête. Je pense que du coup, ouais, je ferai le Prince Captif. Le Prince Captif, enfin, qu'est-ce que je dis? Le Prince Captif, je ferai les nouvelles comme je vous ai dit. Là, je vais partir de demain, je finis le Maria Carré et en même temps, j'enchaînerai sur le Franck-Tillier. C'est-à-dire que j'aurai 3 lectures en cours. 4, avec le tome 12 de Anne Robillard. Zen, Dorian, Zen. Ou alors peut-être que je vais juste rush les nouvelles. Ça peut être aussi très bien, comme ça je finis vraiment l'intégrale de Prince Captif que j'ai depuis le début du mois en fait. Depuis le début du mois, je l'ai l'intégrale de Prince Captif dans ma palle. Donc ça serait cool que je le... Enfin, en cours même de lecture, donc ça serait cool que je le finisse. Parce que, ouais, il commence à traîner depuis un moment, donc ça serait cool que je le finisse. Je me suis répété 3 fois. Bref, avant que je continue à me répéter, je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus tard, et voilà, je vous reprends sûrement en début d'après-midi. Et voilà, allez, à toutes. Heureux, je vous prends pour la deuxième partie de ce vlog. Il est 19 h. Je vous prends bien tard. J'ai eu une journée un peu en dents de scie au niveau lecture, surtout au niveau lecture. Alors, en gros, je suis allé à mon rendez-vous à 10 h pour le sport. De 10 h à 10 h 30, j'étais du coup au rendez-vous. À 11 h, 11 h, je suis rentré. J'ai commencé à manger parce que j'avais faim. J'étais obligé de faire le jeûne là pour la machine. Et du coup, je me suis dit, bah, en attendant d'aller au sport, j'ai commencé le truc sur Hulk, là, le Marvel Origins sur Hulk. Donc je l'ai commencé, j'ai lu ça. Voilà. J'ai dit, bah, quand je rentrerai, je reprendrai. Bon, à 11 h, j'ai mangé. Après, j'ai commencé à vouloir ranger un peu ce que j'avais sorti hier, du coup, par rapport au fait que je rangeais, que je faisais du tri. Je me suis dit, bah, comme ça, cet après-midi, je vais aller à Gibert et je vais déposer les livres que je veux vendre, ceux que je peux transporter pour aller vendre, sans que ça me tue le dos. Donc j'ai fait un sac qui était prêt. Pendant ce temps-là, du coup, j'ai avancé en audio ce titre, Les Chevaliers d'Émeraude.
Donc je suis arrivé page 277, je suis plutôt content, j'ai dépassé la moitié, donc ça avance bien, on approche vraiment de la fin là. On a eu une bonne scène de baston, de mages qui s'envoyaient des boules et tout, de feu, de machin et tout, c'était trop bien, j'ai adoré. En audio c'était épique. Et là, donc du coup, il me reste, donc je suis à page 277, il me reste 183 pages, 173 pages. 173 pages à lire, donc je vais le continuer peut-être peut-être demain ou peut-être ce soir. Enfin, je vais continuer demain, c'est sûr, mais je vais peut-être le continuer ce soir, voilà, pour l'avancer encore un peu, histoire de dire que voilà, j'ai bien avancé. Et après, donc j'ai fait mon audio, donc j'ai pris mon sac, j'ai arrêté mon audio, j'ai pris mon sac et je me suis dit je vais aller à Gibert. Parce que j'ai du mal à écouter l'audio quand je suis dans les transports en commun, parce que du coup j'essaie de me concentrer sur ce que j'écoute, mais en même temps mes sens sont aussi à l'affût par rapport à qui bouge et tout aux alentours dans le tram, et ça me déconcentre. Donc du coup bah, j'écoute ma musique dans le tram. Bon, je sais pas, ma montre vient de me dire que j'ai atteint mes objectifs aujourd'hui. En faisant des mouvements comme ça, j'atteins des objectifs. Bon, passons. Je vais à Gibert, surprise. Ah bah le service de rachat est fermé depuis ce matin. Comment ça, il est fermé depuis ce matin? Oui, on ferme la dernière semaine de Noël. On avait laissé ouvert encore hier exceptionnellement, mais on ferme. Donc je me suis trimballé un sac. Parce que moi je prends les transports en commun, hein, j'ai pas de voiture. Je me suis trimballé un sac rempli de livres pour en fin de compte refaire demi-tour. Et puis en plus, évidemment, vu que le sac est rempli de livres, je peux pas me dire bah, je vais aller me balader dans les boutiques, quoi. Mon sac est rempli de livres. Voilà. Bref, donc du coup, je rentre chez moi bredouille. Très content, et j'étais un peu saoulé. Du coup, j'ai un peu traîné sur mon téléphone et tout. Après, je me suis motivé, je me suis dit, tiens, si j'allais à boulangerie, ils font des galettes frangipane, mais pour une personne. Je me suis dit, tiens, si j'allais me chercher ça, donc j'allais me chercher ça. Et en passant, en achetant ma galette frangipane, je suis tombé sur un magasin, je suis passé devant le magasin de papeterie. Donc du coup, ça y est, j'ai enfin pris un carnet pour 2024, que j'ai commencé un peu à préparer. Et donc du coup, ça a fait qu'il était quasi 16h quand j'ai voulu me mettre à lire. Sauf que à 16h, Madame Point-Virgule a fait un live, un Read With Me, donc pas de problème, ça m'arrange, j'y vais. Et j'avais pas envie d'aller dans le X-Men, j'avais envie de terminer le tome 3 de Prince Captif, ce qui est fait. J'ai donc atteint un de mes objectifs de la journée, terminer le tome 3 de Prince Captif. Cette fin... j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Hein. Ce qu'elle était en train de faire, j'étais en mode non, tu vas pas faire ça. J'ai cru qu'elle allait nous faire une fin, j'étais pas prêt. Je vous laisserai découvrir du coup pourquoi et comment a été fait la fin. Mais là, le fait de me dire que j'ai fini cette trilogie, qu'il me reste plus que les 4 nouvelles, ça me déprime un peu. Ça veut dire que, en fait, depuis le 3 décembre, je lis Prince Captif. Un peu quasi tous les jours, quoi. Il y a eu la période de pause là pendant ma dernière semaine de boulot où j'ai lu Steel Striker. Mais ça veut dire que depuis début décembre, j'ai des petites bribes de Prince Captif qui sont là. Ça veut dire que là, à la fin de la semaine, j'ai plus de Prince Captif. Je n'ai plus de Laurent et de Damen. Ça se trouve dans les nouvelles, ils parlent pas du tout de Laurent et Damen. Donc ça se trouve, je n'ai plus de Laurent et Damen là. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que en vrai, je me suis énormément attaché à ces deux personnages. Est-ce que c'est un syndrome de Stockholm, étant donné que pendant quasi 19 jours, j'étais avec eux? Je sais pas. Mais j'adore. Alors, j'ai dans ma palle, je sais pas où il est, mais j'ai dans ma palle Dark Rise de Cespacat. Mais c'est un tome 1. Et de ce que j'ai compris, il est moins bon que Prince Captif. Mais j'avoue que j'ai bien envie de me le lire très rapidement. Parce que j'ai tellement adoré Laurent et Damen. J'ai tellement adoré Prince Captif. Que j'aimerais qu'elle... Et franchement, je vais faire un peu comme les gens de romance, là je vais devenir addict. Pas nous écrire la même histoire, mais version du point de vue de Laurent. Parce que nous, on a le point de vue de Damen. C'est Damen le personnage principal. Ce serait cool quand on ait la même histoire, mais du point de vue de Laurent. Franchement, je rachète, hein, je lis. Hein. Mais vraiment, édition sublime. Comme je dis, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas des artworks. Ça aurait été trop beau.
Vraiment, on a celui-là, là. Donc, en gros, on a les couvertures des livres sortis l'année dernière. On a cette tranche qui est quand même magnifique. Mon post-it qui a bougé, du coup, pour être à la fin de la nouvelle. De la première nouvelle. Et voilà, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Et je suis très déçu parce que... ouais, en plus, bon... J'avoue que quand je lisais, elle m'a saoulé. Cette page rajoutée, là. Elle m'a saoulé. Ça me fait rire parce que du coup, j'ai le nom de la nouvelle qui est terminée. Enfin, en gros, là, il y a le temps d'une saison comme nouvelle, un palais d'été. Et là, il y a les aventures de Charles, marchand de tissus vérétiens. Ça me fait rire parce qu'on y fait référence dans le bouquin. Voilà. Donc, et j'ai lu son passage aujourd'hui, donc là, je l'ai en tête. Le palais d'été, le temps d'une saison, et l'autre c'est Mignon. Donc Mignon évidemment. Je me doute de quoi va parler cette histoire. J'espère que c'est avec Laurent et Damen. Surtout que... Oui, alors, en effet, il y a des scènes... olé olé. Il y a des scènes de non-consentement et tout, mais je trouve que dans l'univers ça passe bien. Parce qu'on est dans un univers... Enfin, le consentement, il faut quand même se rendre compte que le consentement, on en entend parler que depuis récemment, en fait, que depuis peut-être le 21e siècle, allez, peut-être fin des années 90, fin des années 80 peut-être maximum. Là, on est dans une époque, Louis XIV, un Romain connu, Jules César, quoi. Louis XIV rencontre Jules César, donc on n'est pas dans une époque où le consentement est là. Et ouais, je sais pas, mais moi, perso, j'ai adoré ces deux personnages. Enfin, voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré tout. Je veux une suite, je veux autre chose, je veux regoûter à cette histoire. Du point de vue de Laurent, ça me va, hein, du point de vue de Laurent, mais je suis sûr qu'elle peut... Ah oui, mais le problème, c'est que si elle fait des trucs en... En fait, il y a moyen qu'elle fasse des histoires en plus, hein, parce que... Je sais pas si un jour elle veut peut-être plus s'y mettre aussi, hein, c'est peut-être possible. Parce que vraiment, il y a moyen de faire. Il y a moyen de le faire. Et je pense que je relirai ce titre. Clairement, je vais le relire. Je le lis dans ma bibliothèque et je pense que ça va être un des titres que je vais relire parce que... Waouh. Waouh. Pas plus à dire que waouh. Voilà, donc j'ai envoyé un message à Luli pour lui dire que je lui ai dit que j'étais à 5 pages de la fin. Je n'ai pas dit que j'avais fini, parce que du coup j'ai fini il n'y a pas longtemps. Je lui ai demandé pour les nouvelles, on ne savait pas trop, mais elle voilà, veut éviter de se déplacer avec le livre, ce que je peux comprendre, parce que c'est un beau bébé, et puis c'est un livre que je n'ai pas envie d'abîmer. Donc je le comprends tout à fait. À voir. À voir, à voir. Bon. Du coup, pour les nouvelles, vu que Luli bosse, je ne sais pas si on va s'en faire une par jour, mais déjà, je pense qu'on va attendre que Luli ait fini ses nouvelles. Le tome 3, on va lancer une nouvelle. Je vais donc partir dans La mémoire fantôme de Franck Tillier. Donc du coup, ça y est, j'y vais. Cette fois, c'est sûr, je m'élance, à corps perdu. Et j'aurai les Chevaliers d'Émeraude aussi. Mais d'abord, ce soir, j'aimerais finir le Marvel Origins. Et je pense que le Franck Tillier, je le commencerai que demain. Donc comme je vous disais, je pense que si je finis assez vite mon Marvel Origins, là, Hulk tome 2, 1964, je vais continuer l'audio de, si j'évite de me tuer entre temps, des Chevaliers d'Émeraude. Voilà, c'est mon objectif. Donc je vais essayer d'y aller tranquillement. Voilà, voilà. Pas d'autre chose à vous dire. Mis à part que ouais, j'aimerais terminer assez vite aussi celui-là. Pour après faire en audio My Dear Fucking Prince. Que j'ai en audio sur Audible. Donc voilà. De 15h il fait l'audio. Donc quasi 16 je crois. Quasi 16h. Donc voilà, j'aimerais finir assez rapidement les Chevaliers d'Émeraude. Pour enchaîner sur le My Dear Fucking Prince. Franchement... un peu triste aussi de quitter cette saga, de me dire que le mois prochain, je n'aurai pas un Chevalier d'Émeraude. En vrai, je pourrais, en partant sur les héritiers d'Enkidu, comme je vous le disais. Mais je pense qu'il faut que je laisse un peu de temps et que je me lance dans d'autres sagas avant de repartir dans celui-là. J'ai déjà commencé à constituer un peu ma palle de janvier, qui est petite,
mais je pense que c'est suffisant. Franchement, je pense que c'est suffisant. Parce que déjà, janvier, ça va être un mois horrible. C'est un mois horrible. Je me suis prévu du coup les 4 tomes de Hunger Games. Je me suis prévu L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, parce qu'on doit lire en lecture commune avec Lully. Je me suis prévu un de Saxus. Et c'est tout, je crois. Et je me suis prévu... Il faut aussi que je prenne du polar. Je crois qu'il faut que je prenne... Je voulais lire un Bernard Minier. Et je veux lire un autre auteur de polar aussi, avancer un peu mes sagas de polar. Mais voilà. D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que même avancer mes sagas de polar, je vais surtout prendre... Je voulais vous dire un truc que j'ai zappé. Prendre les glyphes que j'ai achetés au quai du polar surtout. Parce que en avril, il y a de retour le quai du polar. Et ça m'embête d'avoir des titres que j'ai achetés au quai du polar et que je n'ai pas avancé les sagas sur ces titres-là. Donc ça serait cool que j'avance bien. Hop. Pardon, j'ai reçu un mail. On va l'archiver. Hop. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais lire. Donc du coup, le Marvel Origins. Ah, il se fait taper en plus. Marvel Origins de Hulk. Voilà. Marvel Origins, Hulk. Et après, le Chevalier des Mondes. Voilà. Puis c'est tout. Je vous souhaite à tous une... Je vous dis à tout à l'heure. Quand j'aurai lu un peu, je pense que je vous reprendrai un peu plus tard. Vu que je suis en vacances, je peux me permettre de vous reprendre un peu plus tard et de monter le vlog un peu plus tard. Et de fusionner les parties de vlog. Et de, voilà, je peux me permettre, vu que je suis en vacances, j'en profite. À tout à l'heure. Et dernière partie de ce vlog, je vous prends pour vous dire que j'ai fini mon Marvel Origins, je viens de le finir. Oh putain, je viens de le finir. Ça a été compliqué parce que j'ai eu plusieurs fois envie de m'endormir. Donc dans ce titre, on va suivre Hulk dans les épisodes Tales to Astonish 59 à 68. Il y avait une parution Hulk, mais de ce que j'ai compris, ils étaient un peu overbookés, les scénaristes et tout, donc du coup ça commence à être compliqué. Et en plus, Hulk marchait pas trop dans sa série tout seul. Donc ils l'ont greffé dans le même kiosque que là où il y a Giant Man. Ant-Man, enfin voilà. En gros, ils l'ont pas dans le même kiosque, comment dire. En fait, les comics, ils sortent des magazines tous les mois aux États-Unis. Il y a un chapitre dans chacun de ces magazines. Et du coup, dans le magazine où à la base il n'y avait que Ant-Man et la guêpe, ils ont greffé Hulk. C'est-à-dire que du coup, les chapitres entre Ant-Man et la guêpe ne font plus que 10 pages et les chapitres de Hulk ne font plus que 10 pages. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'histoires assez courtes. Donc la première fait 20 pages parce que du coup, en fait, pour présenter le personnage de Hulk, ils le font pour annoncer que Hulk va prendre la place dans le magazine, ils le font affronter Ant-Man. Voilà, des planches comme ça. Et après, on a des chapitres très courts en fait, mais vraiment très courts, du coup de 10 pages. Et ça fait un petit format de nouvelle qui devait être sûrement plaisant à l'époque, mais qui là en fait, moi m'a un peu saoulé. Parce qu'en fait, ils remettent au moins une ou deux cases à représenter la situation du chapitre d'avant. Et après, donc du coup, pour vous donner un exemple, hein, Hulk se retrouve enfermé ligoté sur un siège, je sais pas si on voit bien là. Et pouf, on tourne la page et il est encore ligoté sur son siège. Et du coup, vous avez quelques cases là qui vous réexpliquent tout ce qui s'est passé juste avant. Alors, évidemment, avant c'était tous les mois. Mais du coup, quand on les enchaîne, c'est un peu long. On monte encore quelques planches. Et en plus, dans ce titre, on part un peu dans tous les sens avec Hulk. En gros, on a un fil rouge pendant toute l'intrigue là du... Alors pas dans le 59, parce que le 59 c'est vraiment pour présenter le personnage. Mais à partir du chapitre 60 et au chapitre 68, on a un fil rouge tout le long. Et en fait, l'idée est la même pendant tous ces chapitres. Et du coup, on part un peu dans tous les sens.
tout en ayant le même schéma narratif, mais je trouve que l'histoire est traînée en longueur pour qu'en fin de compte, la situation qui est au chapitre 60 est la même au chapitre 68. On n'a pas plus de rebondissements, etc. Et donc, du coup, ça fait que j'étais un peu en mode je viens de lire 9 chapitres pour rien, quoi. Et en fait, en plus, à la fin du 68, on n'a pas la résolution de l'histoire, les fameuses histoires en fil rouge. Donc, je suppose qu'il faudra lire le prochain. Et je ne sais pas à quel numéro est Hulk, mais il n'est pas dans les 3 prochains. En gros, voilà, ils vous disent apparaître et machin, et nous on les reçoit 2 par 2. Et en gros, le prochain c'est Daredevil, donc c'est celui que je vais lire demain. Mais c'est vrai que là, le Hulk il n'était pas dedans. Enfin voilà. Bref, pour vous dire à peu près où j'en suis arrivé. J'ai pas été franchement séduit par celui-là. Mais j'ai hâte parce que demain, je vais découvrir les premiers chapitres de Daredevil. Et ça me fait très hâte. Du coup, j'ai pas repris... Hop, je vais chercher là. J'ai pas repris les Chevaliers d'Émeraude. Je dois vous avouer que je suis trop mort pour le reprendre tout de suite. Donc je le reprendrai demain, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas commencé ça, mais c'était pas prévu non plus. Et donc, pour vous faire vite fait un petit teasing de la balle, hop, demain, je vais commencer par lire ma partie de la vérité de Maria Carré. Ça fait bizarre qu'il n'y ait plus qu'un post-it, alors qu'au début du mois, bah, il était blindé. Enfin, il n'y avait que 10 post-it, mais là, il n'en reste plus qu'un. Et demain, j'ai 24 pages à lire de la vérité de Maria Carré. Après, je vais commencer sûrement le Marvel Origins Daredevil. The Man Without Fear, donc l'homme sans peur. Donc c'est le c'est le premier Daredevil, 1964, et c'est le tome 18 de cette collection. Je suis désolé, je vous ai envoyé valdinguer, c'est ma faute. Je peux accuser personne, c'est la mienne. J'aime beaucoup parce qu'à la fin, on va avoir une fresque, voilà, de tous les numéros, donc j'aime bien. Hop, dans celui-là, du coup, on a les Daredevil 1 à 5. Je vous ai envoyé valdinguer. Il va falloir que je coupe ça alors que je suis crevé. Hop, pour vous montrer un peu des dessins. Voilà, toujours aussi vieillot, toujours aussi rocambolesque. Ça va être bien parce que ça va être la première fois qu'on a... ils ont eu un petit souci d'impression. C'est la première fois qu'on va entendre parler de l'homme sans peur, du diable, de Marvel. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà. Tac. Et ben non, même dans le 21, on n'aura pas... parce que je regardais du coup si Hulk apparaissait dans les autres, et non, on ne l'aura pas. Donc voilà, donc Daredevil et Maria Carré demain. Et je vais mettre le... Ça, c'est mon marque-page. C'est mon plus grand marque-page. Donc c'est celui que je me sers pour ces comics-là. Donc voilà. Hop. Tac. Donc le Daredevil. Après, évidemment, en audio, je ferai celui-là. Et la Chambre des Morts. Enfin, la Mémoire fantôme de Franck Tillier que je vais découvrir du coup après tout ça. Demain, en plus, j'ai danse. Donc du coup, je vais pas faire de sport... Enfin, je vais pas faire de sport pendant la journée. Je le ferai vraiment qu'en fin de journée. Donc, du coup, je peux vraiment essayer de me poser pour lire bien de mon côté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, j'ai fait les Read With Me avec Charlie November ce soir, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait que 2 sprints, parce que du coup, le Marvel Origins, vraiment que 2 sprints m'avaient suffi pour le finir. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais vous laisser, je vous dis à demain. Bye tout le monde.